Bonjour à tous. On va revenir sur le problème d'éducation nationale. J'ai fait une vidéo il y a 2 jours, je crois, qui vous parlait d'un collège à Besançon. Allez voir, 40 profs exercent leur droit de retrait. On est compte 40 profs menacés de se faire casser les dents, intrusion d'armes blanches, bombes lacrymogènes, taser et tout, au sein d'un collège. Besançon. Bon, c'est pas le 93, hein, on est d'accord. Mais vous n'avez aucune idée de ce que l'État vous cache. L'État baisse les yeux, et puis les syndicats, ils multiplient les euphémismes, ils parlent de manque de personnel, de besoin d'infirmières, ils refusent obstinément de nommer le mal. Le problème, c'est pas l'absence de pions, l'absence de médiateurs, le problème c'est que certains établissements sont devenus des zones de non-droit où une minorité ultra-violente, une minorité malheureusement souvent importée, impose sa loi, sa haine de la France et de ses représentants. Alors, j'ai envoyé cette vidéo à quelqu'un qui est dans l'enseignement, qui est prof dans un collège, mais qui m'a dit, mais l'air de dire, mon pauvre monsieur, c'est courant, tous les jours, il y a des centaines de messages qui parlent de ça. Et elle m'a envoyé une copie d'écran d'une messagerie où les profs échangent entre eux leurs problèmes. Alors, vous savez, on parle d'exclusion. Alors, donc, elle m'a envoyé des petites choses comme ça, vous voyez, où j'ai fait des copies d'écran pour vous les lire, et vous allez comprendre que l'insécurité dans notre société, eh ben, au départ, elle vient de la base. C'est-à-dire que si on met des garde-fous, si on restaure l'autorité dans les collèges, dans les lycées, en disant c'est ça, le moindre petit truc à côté, c'est dehors, déjà, voilà, respect des règles et des obligations. Quand on est dans une entreprise, on se doit d'arriver à l'heure. À l'école, c'est pareil, on se doit observer des règles internes à l'entreprise, parce que le jour où tu seras dans la vie active, tu travailleras dans une entreprise, une usine, etc., tu devras observer le règlement intérieur de cette entreprise. L'école, c'est pareil, je veux dire, l'école essaye de te faire passer un savoir pour que dans la vie active, tu puisses éventuellement monnayer ton travail, qu'il soit intellectuel ou physique. Bref, écoutez bien. Le rectorat est passé une fois pour annuler une des très rares exclusions définitives que nous avions décidé en conseil de discipline dans mon ancien collège, qui était pourtant très calme. Donc, un collège calme, il y a vraiment un ou deux excités, donc on dit, voilà, ça ne peut plus durer, on exclut. Eh bien non, le rectorat annule. Voilà. Donc, comme on perd toute crédibilité, le gamin il va dire, ah, les profs, ils ont voulu m'expulser, m'exclure, et puis le rectorat, et j'y suis toujours, et du coup, je fais un pied de nez aux professeurs qui n'ont plus d'autorité. Une dame, moi je suis navré, je quitte le navire le 4 juillet, j'y arrive plus, j'adore être en classe, mais tout le reste, je n'y arrive plus. Je compte littéralement les jours avant de quitter cette institution toxique. J'étais en train d'y laisser ma peau, je ne supportais plus toute cette merde et de me faire chier dessus de tous les côtés. Dommage, j'adorais les gosses et je croyais beaucoup en ce métier, mais là je ne peux plus, basta. Aucun regret, aucune hésitation, je pars avant de faire l'année de trop, avant de ne plus avoir la force de partir, et je serai bien. Une autre répond, moi je l'ai quitté il y a bien longtemps. Et puis un monsieur va vous raconter un truc, et là vous allez dire, c'est incroyable. Un enseignant, dans une localité à Goussainville, 95, un collègue se fait harceler depuis plusieurs semaines. Le parking du collège a un grillage de 3 mètres de haut. Il retrouve pourtant sa voiture caillassée un mercredi après-midi alors qu'il accompagnait une sortie. Un soir, il retrouve sa voiture, un pneu crevé, et sa femme reçoit un appel lui disant en riant que son mari ne rentrera pas. Jusqu'au jour où un mercredi aussi, alors qu'il accompagne encore une sortie, il retrouve sa voiture rayée, les 4 pneus crevés dans le parking fermé et grillagé du collège. Voilà. Alors, on répond le matin en apprenant cela, trop c'est trop, on a fait tous valoir notre droit de retrait. Et l'administration, écoutez bien, le rectorat a osé répondre que nous aurions une journée de salaire retirée par jour de grève, car le droit de retrait ne pouvait pas s'exercer dans cette situation. Voilà. Donc, les coupables, effectivement, il y a des enseignants qui étaient dans une idéologie de gauche, etc., où il fallait
aider l'enfant à s'intégrer, et non pas lui enseigner un savoir. Et il fallait l'égalité, hein, l'égalité. Vous ne pouviez pas avoir des gens qui avaient 20 sur 20 et d'autres qui en avaient 5 sur 20, mais malheureusement, dans la vie, c'est comme ça. Et il y a un nivellement par le bas. Il fallait se mettre à le niveau des derniers arrivants qui étaient, parfois venaient de l'étranger, qui n'avaient pas une langue maternelle, déjà le français. Donc, évidemment, quand vous incorporez des gens qui n'ont pas le français comme langue maternelle, et à la maison, on parle turc, arabe, russe, moldave, bref, voilà. Donc, effectivement, vous tirez tout vers le bas. Et puis, le gars qui est un peu moyen, il va se dire, de toute façon, je suis presque en tête de la classe sans faire d'effort, parce que les autres, j'en ai 15 qui sont issus de l'immigration, et je suis largement devant, donc j'en fais pas plus. Donc, on ne cherche pas à motiver l'enfant pour aller au plus haut de ses capacités. Et puis, bon, on est d'accord, le téléphone portable, les jeux, etc., TikTok et compagnie, bon, bref. Et puis, il y a l'éducation nationale. Comme vous voyez, le rectorat ose annuler. Alors, pour que des professeurs se décident à exclure un gamin, c'est franchement, c'est quand même rare, hein, parce qu'ils sont quand même un petit peu de gauche, tout le monde, le vivre ensemble, etc. Et quand ils se décident enfin à virer un gars qui est vraiment nocif pour l'ensemble de la classe, le rectorat empêche cette exclusion. Voilà ce qu'il faut savoir. Donc, tant qu'on ne verrouillera pas l'éducation nationale en mettant des garde-fous et bien carrés et en disant c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, il y a 2 avertissements, il y a 3 avertissements, vous êtes au courant, sinon dehors. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est quand on décide aussi d'exclure, le directeur de l'établissement qui va exclure un gamin doit se préoccuper de trouver un autre établissement pour mettre ce gamin délinquant, on va dire, entre guillemets, pour le mettre dans un autre établissement. Donc du coup, le directeur du collège A va appeler le directeur du collège B pour dire « Écoute, j'ai un mauvais élève, je l'exclus, est-ce que je peux l'envoyer vers toi ?» Et puis le directeur du collège B, il va dire, un mois après, il dit « Écoute, moi j'en ai un qui ne va pas du tout, je l'exclus et je l'envoie vers toi. » Donc, voilà, on est d'accord, il faut des établissements pour des cas difficiles, malheureusement, et où les gens soient carrément, au moins toute la semaine, verrouillés, cloisonnés, et c'est comme ça, on est obligé, parce que quand on donne ça, on vous prend tout le bras, donc voilà. Bref, vous êtes au courant, vous savez comment ça se passe dans les établissements scolaires, c'est la raison pour laquelle même des professeurs de l'enseignement public mettent leurs enfants dans le privé. Voilà. Bien, et écoutez, j'espère que faites passer, c'est important de savoir, on a tous des enfants, des petits-enfants qui vont dans les établissements scolaires, et ne vous faites pas des idées, l'institution est complètement vérolée. J'ai eu l'occasion de voir une vidéo, une jeune fille qui avait le bac, qui était en première année de BTS, ne savait pas que 3 x 9 font 27. Donc, vous voyez, j'ai eu le bac l'année dernière, elle disait, c'est dommage, je n'ai pas sauvegardé la vidéo, mais franchement, ça valait le coup. Voilà. Allez, à très bientôt et faites passer l'info. Merci en tous les cas pour votre écoute. À bientôt, au revoir.